C'est l'homme qui va désormais diriger la politique étrangère de la Finlande. Alexander Stubb est élu président du pays avec 51,6% des suffrages. À 55 ans, conservateur, il a déjà été Premier ministre en 2014, puis a détenu les portefeuilles des finances, des affaires étrangères et des affaires européennes. Cette fois-ci, c'est un nouveau rôle dans un contexte qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, a complètement changé. Cette année, nos dépenses militaires représentent environ 2,3% de notre PIB. Nous avons une défense très forte. Nous sommes membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et bien sûr, nous avons un nouvel accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis. Un accord de défense dont il sera le principal responsable. Car le président finlandais n'a pas seulement en charge la politique étrangère, il est aussi commandant suprême des forces armées. Une fonction encore plus importante depuis l'entrée dans l'OTAN de la Finlande, qui partage 1340 km de frontière avec la Russie. En novembre dernier, les autorités finlandaises ont d'ailleurs décidé de fermer complètement cette frontière pendant plusieurs mois. Helsinki accusait alors Moscou d'orchestrer l'arrivée de centaines de migrants sur son territoire. Après 30 ans de neutralité, l'adhésion à l'OTAN a rebattu les cartes de la politique étrangère en Finlande, tout en faisant consensus dans le paysage politique. C'est d'ailleurs son rival à l'élection, Pekka Haavisto, qui a négocié l'entrée du pays dans l'Alliance. Je pense que ça illustre le fait que la politique étrangère pour nous est existentielle. Vous savez, nous souhaitons tous les deux voir la Finlande au cœur de l'OTAN. Je pense que nous devrions être un fournisseur de sécurité, pas un consommateur de sécurité. Seul point de désaccord, le stockage ou non d'armes nucléaires sur le territoire finlandais. Pekka Haavisto est contre, tandis qu'Alexander Stubb, le nouveau président, est pour. La décision finale n'a pas encore été prise, mais elle est scrutée de très près, de l'autre côté de la frontière, par le Kremlin.